Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous. Comme toujours, du jeudi, l'armée maintenant, je suis encore avec vous pour vous parler d'actualité, pour vous parler de politique. Ai-je besoin de vous rappeler qu'il y a des élections municipales qui vont se tenir le 2 novembre prochain, c'est comme demain. Et justement, à cet effet, la campagne électorale débute officiellement, on est jeudi, ça débute officiellement demain. Alors, on va parler des vraies affaires bientôt, même si, dans la majorité des cas des municipalités de la Rive-Sud, on a déjà une très bonne idée de ce qui va se passer, là où il va y avoir des élections, là où il va y avoir des enjeux. Cela dit, aujourd'hui, au menu à l'émission, on n'est pas loin du municipal, mais on a débordé un petit peu parce qu'on a reçu il y a quelques heures Suzanne Roy, l'ex-ministre de la Famille, qui a remis sa démission à titre de ministre. Elle va nous expliquer pourquoi, mais elle demeure députée de la circonscription de Verchères jusqu'à l'an prochain. Également, Catherine L'Heureux va être avec nous. C'est la candidate à la mairie de Verchères. Et oui, parce qu'il va y avoir élection aussi du côté de Verchères. À Boucherville, Jean Martel, le maire actuel, présentait avant-hier, sa plateforme électorale. Également, il a présenté officiellement ses 3 nouveaux candidats. Il va être avec nous pour nous parler de tout ça et de la situation politique à Boucherville. Mais pour débuter l'émission, c'est un autre maire de la Rive-Sud qui sollicite un nouveau mandat, un 5e aussi dans son cas. C'est Martin Danfous qui est avec nous, le maire de Varennes. Bonjour, Martin Danfous. Salut, M. Laramie. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Oui. Je le disais, 5e mandat, Martin Danfous. 5e mandat, ça veut dire que si vous êtes réélu, ça va faire 20 ans. Qu'est-ce qui motive Martin Danfous, après 16 ans, à dire encore « oui, je le veux, puis je veux être là, puis je veux continuer ». En fait, c'est quelque chose que vous savez bien, c'est à quel point Varennes va bien. Quand une ville va bien, puis quand on sait qu'on a joué un rôle prépondérant depuis les 16 dernières années pour faire en sorte que les infrastructures aillent bien, les nouveaux services aillent bien, que le compte de taxes soit au plus bas qu'il a pu jamais être, avec un taux si bas. Combien c'est sûr de taxes? 7 années, 8 années sur 9? 8 sur 9. 8 sur 9. Exact. C'est quand même 8 des 9 dernières. Fait que c'est, en fait, j'ai pas vu un portrait similaire nulle part ailleurs au Québec. Puis c'est pas en coupant les services. C'est au contraire, en améliorant en plus les services parce que le développement économique va bien. Donc, c'est la motivation principale pour laquelle je veux continuer avec une équipe renouvelée et dynamique. Parlons-en de l'équipe renouvelée parce que, justement, on recule il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 conseillers municipaux actuels qui ont décidé de quitter ou vous les avez informés qu'ils quittaient votre formation politique. Exact. Donc, ça vous a permis de renouveler 3 postes dans votre équipe. Il y a toujours une conseillère indépendante aussi. Je pense que vous allez lui affronter quelqu'un. Bien sûr. Également. Donc, vous avez 4 nouvelles têtes dans votre équipe. Qui sont-ils? En fait, 4 nouvelles personnes très dynamiques et impliquées. Puis ce qui est particulier, c'est qu'il y a un trio de Caroline. 3 Carolines. On a 3 nouvelles dames, 3 Carolines et un Frédéric. Oui. En fait, dans le district 1, dans le district 4, qui est le Vieux-Varennes, le 5 et le 7, ce sont des gens qui sont très engagés. Puis quand on fait un choix comme chef de parti, peu importe l'endroit au niveau de la politique ou un choix dans une équipe sportive. Je peux faire un parallèle avec le hockey, puis on veut échanger des joueurs. L'objectif est simple, avoir une meilleure équipe. Fait que mon objectif était clair depuis un bon bout de temps. Oui, c'est ça. Pour Il y a monsieur... une petite polémique, là. Non, c'est ça, mais... Est-ce qu'ils ont démissionné? Est-ce que vous les avez démissionnés? Il y a 2 versions, un petit peu, mais de toute façon... Peu importe. Il y en a 2 qui se représentent. Il y en a 2 qui savaient très bien qu'ils ne faisaient pas partie de mes plans pour la prochaine élection. Je les remercie pour les années qu'ils ont passées avec nous, 8 ans dans un et 16 dans l'autre, mais ils n'étaient pas dans nos plans. Donc, dans ce contexte-là, ça leur appartient s'ils ont fait le choix de quitter le parti il y a quelques semaines avant les élections, libre à eux, qui font le choix de se représenter comme indépendants, ça aussi, ça leur appartient. Et je respecte ça. Mais Varennes aura une équipe extraordinaire qui réussit depuis 16 ans à en faire plein de choses. On aura plein de beaux projets, encore une fois, pour les 4 prochaines années. Oui, c'est ça. Pour préciser, les deux qui ont démissionné de votre formation politique se présentent comme indépendants. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres formations politiques à Varennes. Il y a l'équipe Danfous, qui est un parti politique, une formation politique, et tous les autres qui sont là, ce sont des candidats indépendants. Exact.
même à la mairie, parce que là, vous avez un adversaire à la mairie. Je pense que vous n'en aviez pas eu depuis un petit bout. De mémoire, je pense les 2 dernières ou 3 dernières élections, je n'étais pas... Les conseillers étaient en élection, mais pas à la mairie. Et là, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. C'est ça. J'ai visionné même votre dernière assemblée publique. Il y avait un petit peu de monde à la messe, comme on dit. Même votre adversaire était là, qui s'appelle Bruno Lavoie. On l'a reçu ici. Dites-moi donc, Bruno Lavoie, sur les réseaux sociaux, il y a quelque temps, se vantait un peu d'avoir été, en quelque sorte, un peu beaucoup responsable du développement et du succès du développement industriel, surtout à Varennes. C'est vrai? C'est totalement faux. C'est assez incroyable d'entendre ça. Lui, il le sait pertinemment, mais d'oser laisser s'approprier une partie du mérite exceptionnel que tout le monde reconnaît, là, du développement économique à Varennes, c'est exactement l'inverse qu'on a demandé et vous le connaissez bien, le directeur général de la MRC, Sylvain Bertillaume. Depuis 16 ans, depuis que je suis là, on a toujours dit, mon ancien directeur général, M. Roy, et moi-même, qui est revenu... Qui a été repêché par la ville de Longueuil. Pas loin, ben oui. On a toujours dit à M. Bertillaume, on ne veut pas que M. Lavoie touche de près ou de loin au dossier économique de Varennes. Fait qu'aujourd'hui, de s'imaginer qu'il a pu jouer un rôle dans l'acquisition des terrains, rien à voir. Dans l'arrivée des 300 nouvelles entreprises à Varennes, il n'y a rien eu à voir. Mais bon, de tenter de s'approprier, puis je comprends que c'est un mérite exceptionnel. Il y a, je vous le garantis, rien eu à voir là-dedans. Okay. Et parlant de développement, je pense que vous avez encore des plans. Ça fait peut-être partie de votre plateforme. On en parlera dans quelques secondes, mais il y a encore, vous me l'aviez dit mais il n'y a pas si longtemps, il y a encore beaucoup de potentiel de développement industriel à Varennes, surtout du côté est, là, complètement là, aux limites de Varennes et Verchères. En fait, les anciens terrains de Pétromont. On a estimé, on l'a calculé à peu près 7 millions de pieds carrés en zone blanche, avec un potentiel de développement. Donc, vous comprenez que c'est une autre de mes motivations, parce que quand on réussit à développer, on va générer des nouveaux moyens qui nous permettent de garder le taux de taxation très bas et d'offrir de plus en plus de services comme l'espace des bâtisseurs, le polydôme, le boulodôme qui s'en vient, qui est en construction dans 2 semaines, des logements sociaux. Honnêtement, on a très hâte de déposer notre programme électoral qui comporte 33 engagements qu'on respecte. Mais encore? Bien, en fait, si... Il doit y avoir du pickleball là-dedans, parce que j'ai vu des photos. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux de Martin Danfous en pleine action. Bien, en fait, les terrains ont été officiellement ouverts. Fait que ça, c'est déjà du passé. Déjà fait. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui arrivera pour le futur. J'ai le goût de vous garder une primeur. Allons-y. Juste à vous. Avant même... On la partagera pas. Non, mais avant même que le programme soit officiellement déposé, on s'engage, et ça, c'est important pour l'ensemble des Varennois, qu'en 2026, il n'y aura pas, encore une fois, d'augmentation du compte de taxes des Varennois pour une 9e fois en 10 ans, parce qu'on connaît les moyens financiers de Varennes. On a adopté, au dernier conseil, le paiement comptant du boulodôme et de la plage urbaine, parce qu'on a vraiment de belles réussites dans la dernière année, entre autres. Oui, c'est ça. C'est l'argent, justement, qui provient de tout le développement industriel qui fait en sorte que vous êtes en mesure et capable d'offrir à vos citoyens des gels de taxes. Et une vente surprise qu'on n'avait pas prévue dans nos budgets en 2025 qui a généré près de 9 millions de dollars qui n'étaient pas planifiés. Vous comprenez que c'est normal de redonner à notre population. Une vente de terrain, encore une fois. Exact. Qui s'en va chez vous, là? Ça, c'est... on sait le nom le numéro de la compagnie, mais ça, vous aurez bien assez tôt l'ensemble de ces bonnes nouvelles-là. J'espère bien. Oui. Côté, justement, perspective à plus long terme, je vois que vous avez également un journal qui aurait dû ou qui devrait être distribué à vos citoyens, mais avec les conflits qu'il y a actuellement avec Post Canada, ça se peut que la distribution soit retardée. Ouais. Mais dans les projets... revenons juste rapidement avec ce qui a été fait depuis quelques années. De quoi êtes-vous le plus fier? On a parlé évidemment du succès industriel, là, mais il se passe autre chose à Varennes. C'est intéressant parce que, justement, notre espace Varennes fait un bilan, une rétrospective du dernier mandat. On ne peut pas passer à côté du 350e anniversaire de Varennes en 2022 qui a été exceptionnel. Et on parle de 108
événements, dont l'événement fort de Varennes, qui probablement restera dans les annales pour les 100 prochaines années, quand les Cowboys fringants sont venus dans le parc de la Commune, puis on a accueilli plus de 40 000 personnes. On n'a jamais vu ça. Honnêtement, ça, c'est une grande fierté. Puis ça a laissé quoi? L'Espace des bâtisseurs, qui est un bâtiment extraordinaire, le Polydôme, mais il y a un bilan là-dedans de tout. Puis c'est là que les gens vont se rendre compte, OK, mais en 4 ans, c'est fascinant de voir tout ce qu'on a pu faire, mais imaginez ce qui reste à faire. Mais justement, ce qui reste à faire, je reviens encore à la campagne électorale actuelle. Une des raisons invoquées par vos élus démissionnaires de votre équipe, c'est le fameux projet, là, je sais que c'est un peu pointu, mais le développement de la phase 3 du fameux parc... Saint-Charles. Saint-Charles, merci. Exact. C'est quoi l'enjeu, le problème, là? J'ai écouté votre version, j'ai écouté la version de ces gens-là aussi, puis je me dis, bon, où est l'enjeu, où est le problème? Là, on parlait de quantité, de nombre de portes qui étaient pour être développées sur le terrain. Mais, M. Laramé, c'est fascinant parce qu'il n'y en a pas d'enjeu, puis il n'y a pas de problème. Mais quand on est en politique, puis qu'on veut confronter un parti qui va bien, il faut trouver des angles qui peuvent déstabiliser. La phase 3 a été adoptée en 2019, la dernière fois. M. Marcel, les proposeurs, et M. Duval étaient là, puis ça a été adopté de façon unanime. Il n'y a pas de changement depuis ce temps-là. Mais ça fait 6 ans, puis il n'y a toujours rien encore parce qu'il y a des enjeux pour le développeur. Mais ce pas des enjeux vils. Ce que j'ai pris comme engagement, parce qu'une citoyenne qui est venue me poser la question, OK, s'il y a des changements, pouvons-nous être consultés? Je m'y suis engagé. Rien de plus compliqué que ça. Et pourtant, ça a suscité pas mal de grogne. Ça doit être Mme En fait, c'est déjà passé, cette grogne-là, qui n'a pas duré très longtemps. Ça doit être Mme Dulude qui vous a demandé des comptes. Parce que vous avez vos assidus aussi aux assemblées du Conseil. Il y a deux dames en particulier. Sans commentaire. Sans commentaire. Ah, ce sont des citoyennes qui vont vous interpeller à chaque fois. Exact. Parfois de façon un petit peu bizarre, mais effectivement, pas de commentaire. La campagne, ça débute demain. Exact. Le plan de match. En fait, ça débute officiellement demain. Oui. Légalement, en fait, nous, à minuit, ça commence officiellement. Mais la réalité, c'est que ça fait plusieurs semaines. C'est ma 7e campagne, M. Laramé. J'en ai vu d'autres. On est prêt depuis des semaines. Oui. On a juste hâte que ça parte ce soir, mais on a déjà commencé notre porte-à-porte. Hier, c'était la grande fête des bénévoles. Il y avait plus de 300 personnes. Ben oui, vous aviez, ça a été un succès retentissant. C'était pas les Cowboys fringants, mais Non, c'était pas les Cowboys fringants. C'était les Mexicains. Les amigos mexicains qui étaient là. Mais c'est un beau succès. Ouais. Puis on ressent la population fière d'être varennois, fière de ce qu'on fait et fière de ce qu'on fera. M. Martin Danfous, je vais vous laisser aller parce que je pense que demain, il faut que vous alliez encore une fois caler le bingo. C'est vos vendredis? Non? C'est fait, ça aussi? C'est fait, le C'est bingo. fait, ça aussi? Exact. Bon, bien, il va vous rester du porte-à-porte dans ce cas. Exact. Martin Danfous, merci. Bonne Merci chance à vous. aussi pour la campagne. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Jean Martel, le maire de Boucherville, qui est avec nous à son tour. Lui aussi sollicite un 5e mandat. À tout de suite.